Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog où je vais déjà vous montrer le résultat du BookNook. Ça y est, j'ai appris à le dire, je sais le dire maintenant. Mes cheveux c'est n'importe quoi, faites pas attention, c'est pas grave, j'ai toujours pas trouvé la formule magique pour avoir des beaux cheveux, j'y arrive pas. Je suis contente, c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de minutie. Franchement, j'ai pas des doigts extrêmement gros. Mais je pense que si t'as des plus gros que moi, t'es foutu. Donc je sais pas, il devrait noter attention pour les mains très très fines. Parce que il y a des choses, c'était extrêmement compliqué. Fallait bien appuyer. Explication un peu... Bah c'était en anglais. Oh, j'avoue que j'ai regardé des vidéos de temps en temps quand je captais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Donc l'extérieur, c'est mis en mode Story and Books avec la marque voilà, du... Hop là. Les petits chats. Les petits chats. L'ouvrir c'est magique. Lumière. Et une lumière. Ça c'est excellent, c'est excellent. Je suis très contente de la lumière parce que j'allais pas y arriver. Et finalement, j'ai réussi. Oui, j'ai regardé une vidéo pour savoir comment faire. Mais finalement, c'est quand même plutôt bien expliqué dans le livre, donc j'ai regardé un peu pour rien. Est-ce que vous allez bien voir? Donc on a ici l'enseigne de la librairie avec son balcon et sa fenêtre. On a l'horloge dans le fond avec l'arbre, le miroir qui reflète la petite table et le siège dans le fond avec le chat qui est dessus. Petit tableau qui est juste devant. Voilà. On a encore une autre petite fenêtre juste là, une ici aussi. Une enseigne de café. Bon, ça, j'avoue, le truc jaune, c'était extrêmement bizarre à faire. J'ai essayé de faire comme la meuf disait dans la vidéo de le chauffer avec un sèche-cheveux pour pouvoir le tordre. C'était extrêmement compliqué. Je trouve pas ça très très joli. Je pense que autre chose aurait été un peu mieux. Mais c'est quand même très très joli. On a les petites plantes, la petite boîte aux lettres et le petit chat encore à côté. Et peut-être mieux voir, voilà, comme ça on a la petite porte du coup de la librairie qui est à moitié ouverte. Avec ici du coup d'autres livres, juste là, qui sont exposés par la fenêtre. Et le petit lampadaire aussi dans le fond. Donc vraiment vraiment pas mal. J'aime beaucoup et on a du coup les verrières au-dessus qui sont ouvertes et transparentes. Regardez à l'intérieur, c'est pas mal hein. C'est vraiment pas mal, ça rend très très mignon. Donc franchement, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, quelqu'un qui aime faire des choses avec ses mains aussi, hein, et qui aime la minutie et qui est patient ou patiente, bah allez-y, c'est vraiment le cadeau, genre trop bien. Et c'est trop beau, je suis trop contente quoi. Je m'attendais pas à ce résultat-là. Je pensais que j'allais un petit peu louper et on va dire que c'est pas trop possible, on va dire, de louper, mais j'aime trop beaucoup. Donc je vais envoyer un message à mon beau-frère pour le remercier de ce cadeau. Je suis trop contente. Il m'en faut peu. Donc voilà. On va aller le ranger, voir où est-ce qu'on va le mettre. Donc j'ai décidé de le mettre avec les livres jeunesse parce qu'il nous reste un petit trou. Hop là, c'est tout beau. Évidemment maintenant on en veut plein. Bon, je vous avais dit dans le vlog précédent que j'avais acheté un kit de bubble tea chez B&M en même temps que j'avais racheté des petites décos tonales. Ma bien c'est notre rocking chair avec mon nouveau pull aussi. Et du coup on a testé la cet après-midi avec Adrien. Alors, moi j'ai dû le faire différemment parce que j'ai pas du tout aimé le thé en lui-même. C'était censé être sucre brun. Je me suis dit ça va être un truc un peu sucré, tu vois, gna. Et en fait ça avait un goût de sorte de café au lait avec un peu de caramel fort sucré. C'était pas possible, j'ai juste goûté une petite cuillère, j'étais en mode... non. Donc j'ai gardé les boules de tapioca et je me suis juste fait un thé noir. Framboise litchi, il y a quoi des boules. Donc c'est un kit que je ne rachèterai pas. Adrien est en train de le boire, la version classique, du coup la version du kit, il aime bien, mais parce qu'il aime bien quand même tout ce qui est goût de café, tout ça. Moi c'est vrai que j'arrive plus à boire du café depuis très très longtemps. Donc voilà, mais du coup j'ai gardé des petites perles de tapioca. Voilà. Bon c'est bon aussi comme ça, mais bon ça vaut pas un vrai bubble tea que tu achètes chez des gens qui font des bubble tea quoi, c'est sûr. Mais bon c'est toujours sympa à faire, bon, c'était pas très cher, hein. J'avais peut-être payé ça 3 ou 4 euros. Mais donc voilà l'expérience bubble tea, je peux pas vous montrer celui d'Adrien, il a déjà bu. Voilà. Donc voilà, et sinon je suis en train de lire. Je suis en train de lire, je sais pas trop me balancer parce que bon. J'ai commencé du coup, Le sang et la cendre. J'ai commencé tout à l'heure, hein. Je suis à
89 pages, du coup je vais commencer le chapitre 5. Le début est un peu intriguant. Alors dès le départ il y a une scène un petit peu... Alors est-ce qu'on pourrait dire olé olé entre guillemets, hein, mais qui m'a mise un petit peu en mode... C'est quand même étrange, ces deux personnes ne se connaissent pas vraiment. Que passado. Donc on est avec Poppy, qui est la pucelle du royaume. Alors au début tu sais pas trop ce que ça veut dire, hein, voilà. Et finalement on l'apprend, bah là je l'ai appris à la fin du chapitre 4. Voilà ce que ça voulait dire. Donc c'est une sorte d'élu, on va dire, parmi le peuple. Et elle est censée du coup rester vierge jusqu'à... Actuellement elle a 18 ans, donc jusqu'à ses... Je pense peut-être même toujours en fait, mais à ses 19 ans elle a un rite en fait qui va faire qu'elle va, on va dire un peu servir les dieux. Alors on ne sait pas ce que sera sa vie pour le moment après ce rite. Voilà. Donc ce passage, on est dans un royaume un peu, comment dire, tout est renfermé par des murs extrêmement hauts parce qu'il y a la brume et dans cette brume il y a des créatures et les créatures peuvent contaminer voire tuer les humains, voilà. Et quand t'es contaminé, si tu rentres au royaume t'es exécuté ou alors tu te transformes et tu veux tuer tout ce qui bouge, voilà. Et donc tu as déjà cette menace qui plane autour du royaume et du coup tu as forcément aussi des hiérarchies, attendez, il y avait des mots. Tu as les élevés et les moins élevés. J'ai oublié, je viens de le lire, c'est pas grave. Et du coup les élevés vivent au centre des villes et donc très loin des murs, donc comme ça s'il y a une attaque ils sont encore plus isolés, nanana, tu sais, et puis les autres du coup c'est un peu le bas peuple et voilà quoi, c'est un peu la chair à canon on va dire, même s'ils se font pas souvent attaquer ou quoi que ce soit. Du coup il y a des armées qui existent, il y a ceux qui surveillent le mur du coup, qui sont... ça fait un petit peu penser à Game of Thrones d'ailleurs sur ce truc là, qui sont les plus, comment dire, à même de se faire attaquer, tout ça forcément. Donc on a ça, on a eu une guerre du coup qui a eu lieu il y a 400 ans entre deux royaumes, et le royaume qui a perdu a posé une malédiction sur le royaume qui a gagné, qui est donc le royaume, j'ai déjà oublié le nom aussi, Juliette. Bah y a pas de souci, Juliette elle a pas les noms. C'est un truc genre Atalante, tout en genre. Et elle parle beaucoup. Là on est dans la ville de Macedonia si je dis pas de bêtises. Alors il y a beaucoup de choses quand même, il y a beaucoup d'informations, c'est pas forcément extrêmement bien expliqué. Mais en tout cas voilà, le royaume qui a perdu a posé une malédiction sur le royaume qui a gagné où on est actuellement, et du coup de là vient la brume, les bêtes, tout ça. Donc voilà, on parle là-dessus, on est avec Poppy qui a aussi un don. Elle a le don de l'empathie, mais pas comme vous et moi on l'entend, ou comme moi je pourrais avoir, tu sais, où tu comprends beaucoup le sentiment des autres, je te mets fort à leur place, tout ça. C'est tellement elle a ce don qu'elle peut absorber les émotions des gens, que ce soit positives ou négatives. Elle peut des fois du coup les soulager de quelque chose ou quoi quand elle les touche, mais même sans toucher, si des fois elle se concentre, elle peut ressentir totalement, tu vois, par le biais physique, totalement l'émotion de l'autre, donc c'est aussi bien un don qu'une malédiction, j'ai envie de dire, parce que juste déjà ressentir comme nous humains classiques, on peut ressentir l'empathie, c'est des fois un peu compliqué, donc si en plus tu ressens vraiment physiquement la chose, au point où tu ressens des fois des frissons, des pics en toi, des choses comme ça doit pas être très facile. Donc voilà, on est sur le début avec Poppy. Jennifer Larmental, j'avais beaucoup aimé son écriture sur Lux, même si petit à petit je m'étais un peu lassée, voilà, de l'univers parce qu'il y avait quand même eu 5 tomes, sans compter les hors-séries. Ça faisait un petit peu long, mais ça se lit tout seul. J'avais oublié à quel point ça se lit vraiment tout seul. Là je sais pas, ça fait combien de temps, j'ai pas mon téléphone, je me suis une petite vidéo avec une petite musique, un petit feu de cheminée là, en fond. Ça fait peut-être même pas une heure que je lis, et franchement ouais, tu vois, je suis déjà à 80 et quelques pages, donc ça se lit très vite, hein. On est à plus de 650 pages, mais si je m'y mets bien, déjà aujourd'hui, si je veux, je pense que je peux atteindre la moitié. Je ne sais pas si je le veux vraiment. Faudrait que je bouge mes fesses, que j'aille marcher. Parce que ça y est, le brouillard s'est levé. Oh, on avait un brouillard ce matin, on voyait à peine la maison d'en face. On était dans le brouillard, c'était fou. Et là ça va, le ciel est plutôt bleu, quelques nuages. Je sais pas si je vais marcher ou si je vais faire du tapis, je vais voir. Mais je pense que ça peut être très vite plus. Et comme je vous l'ai dit, cette semaine, j'ai pas grand chose. J'ai juste lundi après-midi et mardi après-midi où j'ai des rendez-vous, voilà, sur ma formation, et après je suis tranquille, je suis en week-end pendant du coup 5 jours, donc c'est cool, je vais pouvoir bien le lire, bien avancer. Donc voilà, pour moi en tout cas j'aime bien, je suis contente de retrouver l'écriture de l'autrice, et une écriture qui se lit quand même assez facilement, même si comme je vous le dis, je me pose beaucoup de questions autour du royaume, des choses comme ça, qui sont pas encore pour le moment trop... tu vois, abouties, mais qui petit à petit, voilà, je vois que j'ai déjà quelques réponses à mes questions, donc c'est plutôt cool.
Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de me replonger là-dedans. Donc vu la scène du début, je dirais qu'on est plus sur une romantaisie qu'une fantaisie à mon avis, mais tant qu'il va y avoir de la bataille, des complots, des trucs comme ça, moi je suis contente. Tant qu'il y a de l'action, je suis contente. Pas s'il y a des petites scènes de holé holé, de cucu de temps en temps, je les passerai s'il faut, tu vois, si c'est pas très pertinent. Mais pour moi, j'aime bien. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner. On est mercredi, je suis en week-end jusque mardi prochain. Trop bien, donc je profite. Et ce midi, et je voulais vous partager ça, j'ai fait un truc, ça y est, les recettes d'automne sont de retour chez Mamie Juliette. J'ai acheté un potimarron lundi, et je savais pas trop quoi manger ce midi, je me suis dit, vas-y, je vais faire une inspiration un petit peu en mode Sleeping Beauty, comme le végétarienne, tout ça. Il crie le trou du cul, et il descend là. C'est pas possible. Je me suis dit, j'ai envie de manger un truc comme ça. Du coup, j'ai coupé le potimarron en deux. Je l'ai fait cuire au four 25 minutes, une demi-heure tout seul. J'ai fait cuire du quinoa, j'ai découpé des champignons en cubes, je les ai fait revenir dans du beurre, tout ça, avec de la crème, du persil, un petit peu de sirop d'érable, du sel, tout ça. J'ai mélangé le quinoa avec les champignons et j'ai mis ça à farcir dans le potimarron. J'ai remis un petit peu de fromage dessus et j'ai remis 10 minutes comme ça au four. C'était trop bon. Un peu trop gros pour moi, parce que même la moitié, je l'ai gardé pour demain midi, le reste, c'est pas très grave, ça me fera au moins un double repas, donc en plus c'est économique. Franchement, c'était vraiment trop bon, j'en reviens pas. Genre, j'ai mis aussi des petites noisettes dedans. Il me restait des noisettes que j'avais achetées depuis un petit moment, mais qui pouvaient plus être trop mangées comme ça, du coup je les ai fait un peu revenir comme ça à la poêle, dedans aussi. Ça se mariait trop bien avec, c'était délicieux. Je vais pas vous partager ça. Et sinon, on a un sushi. Une sushi. Ça que j'étais en mode oui, en une fois je pourrais être à 300 pages la moitié nanana. Donc on est mercredi, je l'ai commencé dimanche ou samedi, dimanche peut-être, je crois. Je suis à 175 pages chapitre 10. Donc qu'est-ce que t'as acheté encore? C'est le nettoyeur. Ça y est, c'est pas possible. Sauf que j'arrive plus trop à, enfin c'est pas à rentrer dedans ou quoi, mais à me mettre à lire parce que j'ai téléchargé les Sims 4. Enfin, monsieur m'a téléchargé les Sims 4. Du coup, je joue. Et du coup, j'arrive plus trop à lire. Genre, j'ai lu quoi 50 pages depuis que je vous ai quitté la fois dernière. C'est pas bien. Donc là, je vais aller jouer. La meuf, il continue. Je vais aller jouer, mais comme ça, ce soir, après, genre pas très longtemps, faudrait que je mette un timer. Ou tu me le diras. Je vais mettre un timer. Genre, faut qu'à 16h30, j'arrête. Et comme ça, après, je fais que lecture. Après-midi et dans la soirée. Voilà. Et alors, monsieur qui dit que c'est moi qui ai 30 ans, nanana, et que c'est lui qui achète des trucs maintenant de Jean Curo. 30 ans, nanana. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il a acheté? Pour la femme, nettoyer. Oh là! Attention, hein. Un nettoyeur vapeur. Non mais ça, pour faire la salle de bain, ça va être trop bien. C'était Omploo Homo. Je crois que c'était un Sony. Ah non, ils ont menti. Ça ressemble un peu. C'est un japonais, du coup. Donc voilà. En même temps, je peux pas montrer ton joli aussi essoreur à la vaisselle, qu'on appelle ça. Pour faire sécher la vaisselle. Un égoutteur. Un égoutteur. Voilà. On sent la trentaine approcher. Oh mon dieu, je me filmais pas. On sent la trentaine approcher. Maintenant, monsieur, il achète des trucs utiles. Enfin, toujours des trucs futiles à côté, hein, mais... Donc on a l'égouttoir juste ici. Attention, high-tech technologie. Vraiment, on n'avait rien demandé. Enfin, j'avais rien demandé. Et un matin, il s'est réveillé, mais c'est bon, j'ai acheté un nouveau égouttoir. Le voilà. Donc ici, c'est pour mettre t'as ça pour mettre les couvercles de casserole, tout ça. Donc s'il y a une poignée ou quoi, ça passe là. On met aussi les planches à sécher. Ici, c'est pour mettre les petits trucs. Moi, je mets mon truc de thé à sécher. Ou alors qu'on a les doseurs, les trucs comme ça, c'est trop bien. Là, c'est pour mettre les assiettes. Là, les plus gros trucs. Ici, pour les couteaux, parce que on n'avait pas ça, en fait, ça retenait pas les couteaux. C'était vraiment juste un bac comme ça avant. Et ça partait partout, ça tombait, c'est n'importe quoi. Et du coup, un bac à côté, divisé en deux. Pour mettre les spatules, les choses comme ça pour faire sécher. Et voilà. Et en plus, en dessous, l'eau part dans le petit trou et s'égoutte là-dedans. Trop bien. Et on a ça encore en plus en dessous au cas où justement ça va faire tomber de l'eau mouillée. Donc tout ça, c'est un truc qui absorbe. Trop bien le truc. Mais voilà. On vieillit. On va le tester, on va devoir le tester, je suis sûre aujourd'hui. Donc voilà pour aujourd'hui. On se retrouve, on est vendredi. Et vous savez quoi, on est le 27 septembre. Ça fait officiellement 1 an que j'ai démissionné de mon boulot. Et ça fait 1 an que je me suis fait opérer du coup des yeux, parce que c'est le 27 septembre que je me suis fait opérer des yeux. Officiellement sur le contrat c'était le 27 la démission.
Mais on m'avait mis, je crois, 2 jours de congé dans le jour, donc c'était à partir du 25, je crois que j'avais arrêté. Ça fait 1 an. 1 an que je ne travaille plus. C'est étrange parce que c'est passé extrêmement vite. Et en même temps, non. Et en même temps, j'ai l'impression que c'était encore hier où je prenais ma voiture pour aller travailler, tu vois, genre à 7h du mat, quoi, et que j'en pouvais plus des clients, et de compter, et de la poussière, et des travaux. Et des collègues qui faisaient des réflexions tout à fait idiotes. C'est étrange, c'est passé tellement vite. Tellement vite. En même temps, des fois, je suis en mode je regrette, mais la plupart du temps, non. Je regrette pas quand même, tu vois, qu'on soit là, qu'on ait avancé, qu'on ait fait tout ça. Même si, bah, finalement, on finit tous les deux au chômage. Peut-être qu'après, on aura une meilleure vie, un truc qu'on aime un peu plus, quoi. Mais c'est fou. C'est fou. Ça fait 1 an que je suis au chômage. Ça passe tellement vite. Et n'empêche, tu vois, il y a un moment, au début, je culpabilisais d'être au chômage. Et puis après, finalement, là, ça fait quelques temps, je culpabilise plus. Peut-être parce que là, j'ai refait une sorte de formation pour savoir ce que je veux faire, tout ça. Mais même quand j'étais au chômage, mais que je créais ma petite entreprise, tu sais, genre, tu sais pas quitter, en fait, un peu sans un taf vraiment fixe, ou enfin, voilà. Et n'empêche, ça me fait penser du coup parce qu'il y a pas mal de personnes, certaines d'entre vous en tout cas, j'ai déjà eu 3-4 témoignages un peu comme ça, qui êtes actuellement au chômage ou qui êtes dans la même situation que moi, qui savaient pas trop ce que vous voulez faire, vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, tu vois. Et je me sais que l'une d'entre vous était vraiment en mode, genre je culpabilise un peu d'être au chômage, mais en fait, bah faut pas, parce que si t'es au chômage, si t'as des droits au chômage, c'est que t'as travaillé, tu vois, t'as cotisé pour ça. Et du coup, je suis plus un peu en mode comme ça. Je suis un gars, je sais plus son blaze sur Instagram, qui lui travaille à Berlin et qui parle de ça, qui vraiment lui, il travaille, son travail, son boulot, il est alimentaire. Et s'il travaille, c'est genre pour recharger ses droits et de temps en temps, il va prendre ses droits. Et puis après, il va essayer de trouver un autre taf et c'est tout. Et il recommence en fait, et ça le dérange pas de travailler comme ça. Et en fait, je me dis putain, en fait, arrêtons de culpabiliser d'être au chômage parce que bon, bah moi, finalement, concrètement, on est parti avec Adrien, c'est moi qui l'ai voulu un petit peu, mais le part des gens, c'est pas quelque chose qu'on a désiré, c'est pas une situation qui a été voulue, c'est pas une situation qui a été souhaitée. On n'était pas en mode ouais super on est au chômage. Alors ça fait du bien de un peu relâcher et de te dire waouh, il n'y a plus la pression du boulot, des collègues, tout ça. Alors évidemment après c'est les thunes qui ne sont plus là non plus, mais c'est pas comme si tu travaillais et que tu gagnais non plus 1 milliard de thunes. Mais tu vois, genre vraiment pour les personnes qui sont dans ma situation, culpabilisez pas d'être au chômage. C'est au contraire, je trouve que c'est un moment qu'il faut apprécier. Tu te dis c'est le moment où je vais me recentrer sur moi-même, savoir vraiment ce que j'aime, ce que je veux dans la vie, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, tu vois, et te reposer un petit peu. Mais vraiment ouais, juste pour une fois, soyons égoïstes et apprécions ce chômage. Évidemment, c'est super de travailler, on est très content et on cherche à travailler, évidemment. Mais je trouve que la société nous fait un peu trop culpabiliser de prendre notre temps, de prendre soin de soi et de profiter de ce chômage qui finalement nous est dû. Puisque, comme je le dis, on a cotisé pour ça puisqu'on a travaillé pour ça. Voilà, donc franchement culpabilisez pas pour ça. Hein. Au contraire, profitez, profite du moment. Voilà quoi, je trouve déjà Pôle emploi nous faut assez des bâtons dans les roues si en plus on devrait nous-mêmes culpabiliser de tout ça. Non quoi, hein, non. Voilà, c'était le petit mot que j'avais envie de dire comme ça, mais ouais, ça fait 1 an. Et malheureusement j'ai appris aussi aujourd'hui que Maggie Smith était décédée. Je suis triste parce que vraiment c'était genre ma mamie de cœur, tu vois, un petit peu. Vraiment Maggie Smith, incroyable actrice, incroyable femme, vraiment. Mais elle aura vécu quand même longtemps, donc c'est bien. Mais enfin voilà, j'étais quand même triste d'apprendre ça. Voilà. Une page se tourne. C'est bizarre de dire qu'on la verra plus dans les Downton Abbey, parce que je pense qu'ils vont refaire des films Downton Abbey ou des trucs comme ça, parce que voilà. Mais tu vois, qu'on la verra plus dans des nouvelles choses, c'est toujours ça qui est un peu triste, je trouve, avec les acteurs quand ils décèdent, que ce soit acteur, chanteur, ou enfin personnalité publique en tout cas. Je me dis, je verrai plus de nouvelles choses avec eux, c'est ça qui est un peu, tu vois. Ça te touche pas autant qu'un membre de ta famille, évidemment, mais t'as ce truc du... Je vais me remater les Downton Abbey, moi je vous le dis. Peut-être les films, à la rigueur je vais me refaire les films, parce que la série est un peu longue et je l'ai déjà rematé 2 fois. Voilà, mais sinon on est venu ici, j'ai été chercher enfin ma commande Aromazone.
Je voulais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Ah, c'est extrêmement mal déchiré. Je crois que j'ai rien pris de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Et le souci, c'est que à ce moment-là, en fait, pendant un mois, tu avais la livraison gratuite. Donc, ce qui fait que quand t'arrives à ce moment-là, moi je mets toujours un temps fou à me dire allez, aujourd'hui j'ai passé ma commande, tout ça. Et ce qui fait que quand j'arrive, il n'y a plus rien. Et en fait, ça fait à un moment, ça fait 2 ans que quand je commande sur Amazon, je peux pas tout acheter, tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin. Ça devient un peu chiant, un peu rageant. J'avoue que du coup quand j'habitais dans le nord, j'allais directement au magasin de Lille parce que bah t'as pas besoin de... des fois t'as justement des petites promos et trucs comme ça et tu peux faire passer tes bons, tes chèques cadeaux et trucs comme ça et tu payes pas les frais de port, donc si t'en as que pour je sais pas moi 15-20 euros, bah tu payes pas de frais de port donc c'est cool, tu vois, t'as besoin d'atteindre les 40 euros pour ne pas avoir les frais de port, mais j'avais quand même un chèque cadeau parce que c'est un chèque fidélité qui était bon jusque fin octobre. J'aurais peut-être dû attendre d'ailleurs pour... mais bon, il manquait des produits. Et avec ce chèque cadeau, j'avais moins 12 euros. Donc, ça valait le coup. C'est quoi là-dedans? Ah, c'est mes sérums. J'ai pas pu recommander mon sérum, enfin mon fluide matifiant, que j'aime bien. Ça m'a saoulée. Et il y avait un autre... Ah oui, l'huile de massage. Ils ont une huile de massage ayurvédique qui sent... c'est guimauve, un peu cannelle, tout ça... Alors, j'aime bien que Adrien me masse le dos et les jambes avec, mais cette odeur extrêmement réconfortante, je la voulais, en fait. Je voulais juste, au moins pour l'odeur, genre s'il faisait un parfum avec cette odeur, je l'achèterais. Un gel douche avec tout, je ferais la totalité, je serais l'Ayurveda moi-même. Vraiment, j'ai pas pu l'acheter, et franchement, j'ai regardé, du coup, je me suis dit, ah, je prends une autre huile. Toutes les huiles de massage, donc qui étaient déjà composées, tout ça, rien du tout. Il y avait pas. Alors, j'ai pris 2 gel d'aloe vera, je m'en sers pour mes cheveux, parce que vous voyez mes cheveux, bon j'ai téléchargé donc il y a beaucoup de vent en ce moment, vraiment. Donc j'arrive plus à avoir des boucles, enfin je les ai mais elles sont molles, le lendemain je les ai plus après avoir lavé mes cheveux. Et donc ça tient un petit peu plus. Je voulais le contenant au-dessus, donc je crois que c'était du 300 ml, si pas de bêtises. Il y avait plus, sinon c'était 1 litre, du coup 1 litre. Non quand même pas, donc bah, c'est du 100 ml, du coup j'en ai pris 2. J'ai pris de l'hydrolat de Palmarosa. Palmarosa c'est bon quand tu as de l'acné hormonal et pour plein d'autres trucs comme ça, mais je l'aime bien en toner. Ça fait aussi déodorant et soin peau à problème. Mais c'est vrai que déodorant, des fois je passe juste comme ça la lotion les jours où j'ai pas envie de mettre de déo parce que je n'en mets pas tous les jours. Parce que je trouve que pour le corps c'est pas très bien, il faut qu'il se régule un petit peu. Ça va, tu vas transpirer, mais je vous jure que quand je mets ça, je sens pas des aisselles. Genre c'est antibactérien en fait, donc c'est génial. Et en plus ça sent bon. Enfin moi l'odeur ça tombait parce que vraiment ce matin j'ai fini mon hydrolat. C'était pas sûr c'était un autre, mais bon, je l'ai fini. Il sent la rose un petit peu citronnée. J'aime beaucoup. J'en ai mis sous mon nez. J'en ai pris 2. J'avais oublié, j'en ai pris 2. J'ai fait des stocks. Et j'ai pris un petit peu d'huile de jojoba. Parce que des fois j'aime bien quand même me redémaquiller avec ça. Ou en ajouter un petit peu dans des sérums. C'est pas mal, ça amplifie l'action d'un sérum. Donc c'est toujours bon à prendre. Puis j'aime bien cette huile, j'aime bien. Faut même juste pour mettre un petit peu sur les cheveux ou comme ça sur la peau si t'as envie. J'ai pris forcément mon sérum à l'acide azélaïque qui me sauve la vie avec mes boutons parce que voilà, je suis vraiment en train de le finir. J'ai repris quand même, je me suis dit ça pourrait être pas mal encore pour aider encore plus avec l'action de la vitamine C, mais ça peut être encore mieux pour mes taches, tout ça d'acné. C'est le sérum niacinamide, oui j'ai bien dit, 10% cuivre et zinc. Donc c'est un sérum concentré et je l'avais déjà acheté 2 ou 3 fois et je l'aime bien. J'aime bien le mettre le soir celui-ci. Donc je le mettrai avant je pense le sérum à... Non je mettrai l'acide azélaïque avant et après je mettais ça. Non celui-ci est plus à queue que lui. Donc c'est lui avant et ça après. Ouais on va voir. On va essayer, on verra. Et en dernier j'ai pris le sérum à l'acide hyaluronique. Je le prends plus pour les cheveux que pour la peau, même si de temps en temps j'en mets un petit peu sur le front et sur le contour des yeux. Mais oui pareil parce que pour les cheveux c'est bien, ça les fait un petit peu briller, pareil ça les fait un petit peu tenir tout ça, enfin ça prend soin des cheveux donc c'est vraiment cool. Et donc voilà, mais je suis quand même deg de pas tout avoir eu, tu vois, ça me fait un petit peu yesh, mais voilà du coup pour les produits. Moi qui étais contente, j'avais vidé ma salle de bain, j'avais presque plus rien. Voilà quoi, voilà. Et sinon côté lecture, je n'ai toujours pas fini, regardez. Mais j'ai dépassé la moitié. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai téléchargé parce qu'il est trop gros. Donc, j'ai téléchargé en e-book, je suis à 61%. Je suis au chapitre 26.
Écoutez, ça se lit toujours aussi bien comme je le disais voilà, au tout début. Vraiment, c'est une écriture très fluide. C'est Jennifer Larmental, je trouve que voilà, ça se lit très très bien. En fait, je l'aime bien quand je... Comment dire? Quand je pense à ma lecture et que je me dis que c'est pas ce que j'avais imaginé, j'aime bien. Mais moi j'avais imaginé des choses avant et ça correspond pas trop à ce que j'avais imaginé. Du coup je suis en mode mif mof. Mais quand j'enlève ça, ce côté j'ai imaginé, j'aime bien. Donc ça dépend, Juliette, quelle personnalité elle décide de prendre. Entre les deux, entre j'avais décidé et entre on se laisse porter. Là je suis en mode on se laisse porter. Ce qu'il y a c'est que on est vraiment sur une romantécie. Et que moi quand je l'ai acheté, moi je savais pas. Moi, vous savez, je suis vraiment le genre de meuf, je me renseigne pas trop avant sur les bouquins, voilà, je suis là, j'ai lu le résumé il y a 3 ans, je l'ai mis dans... Vraiment, c'est ça en plus. Je l'ai mis dans ma wishlist, à un moment, bim, je le trouve sur Vinted, c'est merveilleux, je l'achète, voilà, et il attend dans ma palle, à un moment j'ai envie de le lire, et je le lis, voilà. Et je me suis dit, bah ça va être un petit peu... En fait, dans ma tête, vraiment, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit, ouais, je me suis dit, ça me fait penser à Red Queen. Et non. En fait, on n'est pas sur de la fantasy avec un chouïa. Red Queen, c'est à peine s'il y a de la romance, franchement, c'est léger. Hein. C'est vraiment un grain de sable parmi tout l'océan, on est d'accord. C'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de politique, enfin voilà, quand il y a des trucs sous-jacents. J'adore Red Queen, vraiment, j'ai adoré. Le dernier un petit peu moins parce que je l'ai lu genre 4 ans après tout, donc c'était un petit peu dommage. Et du coup, je m'étais dit, on va être là-dedans. Genre, on va être avec Poppy et elle va se révolter de sa condition de pucelle dans le royaume. Dans ma tête, il y allait avoir quelque chose comme ça, que ça n'allait pas aller, et qu'elle allait se barrer, qu'elle allait avoir une mutinerie, et nani nana. Ou alors que, en tout cas, le royaume allait être attaqué par l'ennemi, tu vois, qui avait dit qu'il allait revenir et, par le sang et la cendre, renaître. Et on a eu une petite bataille, c'est même pas une bataille, en fait, le château, le mur a été attaqué à un moment, mais... par les monstres, à cause de la brume. Et genre, là seulement, 61%, chapitre 26, là seulement, il y a quelque chose vraiment qui se passe en mode action. Moi, j'en voulais plus. Moi, j'étais venue pour la bagarre. Moi, je voulais la bagarre, je voulais une meuf hyper badass. Alors, Poppy, je dis pas, hein, elle est cool, elle sait se battre, tout ça, elle a appris à se battre, elle sait se défendre, tout ça. Mais il y a des situations où, bah, par son rôle, elle doit un peu se taire. Et moi, je suis là, arrêtons de museler les femmes. Et après, je me dis, Juliette, c'est de la fantaisie, c'est pas dans notre monde à nous. Pète un coup, tu vois, respire, ça va aller, souffle un bon coup, ça va aller. Non mais parce que il y a une histoire d'amour, oh, sinon c'est pas de la romantécie. Et je trouve que ça prend un peu trop de place, cette attirance un petit peu. On a un petit jeu, alors peut-être pas du chien et du chat non plus, mais on a un petit peu des petits trucs comme ça. Alors c'est mignon, tout ça, c'est voilà. Enfin c'est mignon, oui, c'est... Oui, c'est mignon. Mais comment dire, j'ai l'impression qu'en tout cas, le gars pour qui elle crush, et pour qui c'est réciproque, tout ça, des fois, je suis en mode... c'est pas qu'il a l'air possessif avec elle, mais elle est dans des situations où ils sont à deux. On sent qu'il y a une attirance, mais en même temps, des fois, pas forcément à ce moment-là. On sent aussi que des fois, elle est là en mode, vas-y, moi je veux me battre, j'en ai rien à foutre de toi, peut-être dégage, tu vois, laisse-moi faire mon truc. Et lui, il est là en mode, genre, bientôt, il va lui prendre le bras. Et elle lui dit clairement, avec des mots, hein, elle fait pas de la télépathie, elle fait avec des mots, lâche-moi. Et il la lâche pas. Et même il va presque la rapprocher, la tenir un peu plus proche de lui. Et en fait, il n'écoute pas ce qu'elle lui dit. Non mais un homme qui n'écoute pas ce que dit une femme. Mais donc elle monte vite-on, vraiment. Et ça me... Ah, ça monte, hein. Ah, ça monte, hein, c'est là. Moi je suis en mode, mais t'as dit de la lâcher, putain de merde. Et il y a eu quelques petites situations comme ça où pareil, il la bloque contre un mur. Elle le pousse, elle dit, ne me touche pas. Et elle le repousse vraiment. Et il demande, non, putain, je vais le bloquer encore plus là. Et ça m'agace. Ça m'agace. Et je me dis, c'est accepté là-dedans, parce que le gars il est beau, il est grand, il est musclé, il est fort, blablabla. Tout le tutti quanti qu'on a l'habitude d'avoir, tu sais. Voilà, dans les bouquins comme ça, évidemment. Je me dis, est-ce que si cette personne était physiquement pas au goût de Poppy ou d'une autre, comment ça se passerait? Hein? Je sais pas, si c'était Jean-Luc Mélenchon qui... Pourquoi je pense à Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'il n'est pas très voilà, voilà. Bon, qui prenait contre un mur, qu'est-ce que tu dirais? Si tu lui dis, lâche-moi et que tu le repousses. Tu dis, mais c'est un gros, on a envie de... Voilà, on n'est pas content. Et c'est pas parce que c'est, je sais pas, moi... Non, Henri Cavill. On va dire que c'est Henri Cavill. Tout le monde est d'accord sur Henri Cavill.
Je pense que oui, il fait lui la nuit. Bon, si c'est Henri Cavill qui se prend contre le... Ouais, non, oh. Je dis des mots qui vont pas, mais qui te colle contre un mur, là tout de suite, pourquoi ça va mieux? Parce qu'il est attirant physiquement. En même temps, il est génial, Henri Cavill, hein. Vraiment, le gars, c'est un geek, il adore la lecture, il est incroyable. Bon, mon exemple n'était pas bon, mais vous comprenez? Tout ça parce qu'il est beau, c'est ok. Parce qu'il est beau, et... tu vois? Alors qu'elle est dans une situation où elle voulait pas, en fait, même s'il est beau, tu vois, elle était là en mode, ben non. Donc là-dessus avec l'autrice, moi je suis pas d'accord, mais j'essaye de passer outre ça, parce que t'en as pas tellement, on va dire sur là 60%, on a eu 2-3 situations comme ça. C'est déjà trop en fait concrètement, parce que en tant que femme, nous on l'a souvent ces choses-là, des choses qu'on désire pas, qu'on nous fait, et que ça saoule. Du coup le voir dans des bouquins, ben, c'est chiant aussi, voilà. En plus c'est écrit par une femme, c'est ça qui m'agace toujours un petit peu, que des fois je trouve que les mecs écrivent, enfin les hommes, auteurs écrivent des fois mieux des situations comme ça où ils vont peut-être plus respecter la femme que des femmes elles-mêmes respectent pas eux-mêmes la parole de la femme. Mais je me dis, oui, peut-être qu'on la respecte pas pour qu'ensuite il y ait vraiment une grosse rébellion de la part de la meuf et qu'elle ait plus jamais ça. C'est possible aussi. Je sais pas, je l'ai pas fini. Je parle là? Oui, parce que je l'ai pas fini en plus. Mais là arrive une action, donc je suis grave hypée par ça. Voilà, donc ça va être cool. Ah bah. Et en plus je vois, je suis en train de regarder un live, un Read With Me de Mira, et elle a commencé. Voilà. Bah, il faut que je me dépêche pour commencer aussi. Mais du coup, quand même, concrètement, j'aime bien quand même. J'en parle beaucoup trop. Je vous laisse là, et puis je vous reprendrai quand je l'aurai fini. Peut-être que demain, je l'aurai fini, vraiment. Hein. Non, j'ai envie de le finir comme ça. Je peux commencer un puzzle. Moi, je suis comme ça. C'est pas possible, là, je suis vraiment qu'une grosse banane. J'ai mis un de mes nouveaux pulls, enfin mon nouveau pull. Sauf que j'étais en train de faire mon gâteau, c'est bon, j'ai mis 8 heures. Mon gâteau pour mon petit déjeuner, et je me dis, fais gaffe Juliette, c'est un gâteau au chocolat, fais gaffe à ton nouveau pull. Je fais mon gâteau, ni nana, là je le mets au four. Je vais ici pour vous filmer une séquence, qu'est-ce que je vois là? 2 taches. Ah, c'est comme ça. Du coup, je suis partie l'enlever, le nettoyer, c'est bon, il n'y a plus rien du tout, merci. Du coup, je suis avec un magnifique t-shirt supplé intérim, voilà. Mais je l'aime bien, ce t-shirt, il est en coton. 100% coton, et du coup jamais il tient chaud et tu transpires pas beaucoup dedans. Enfin donc voilà, du coup je le mets souvent. Et Adresse fout toujours ma gueule, du coup quand je le mets en mode supplé, il est bête. Donc je venais pour vous parler de, on va penser d'esprit, de ceci. Je l'ai terminé, je vais pas vous en parler longtemps parce que je pense que j'en ai déjà un petit peu trop parlé dans ce vlog, n'est-ce pas? C'est-à-dire que j'ai mis 6 jours à le lire en même temps. Donc voilà. Là j'ai rushé dessus, il me restait 250 pages à lire, parce que j'ai pas réussi à finir hier. Écoutez, je reviens pas sur ce que j'ai dit avant, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit avant, que je trouve que le personnage masculin a trop de domination sur le personnage féminin, mais que ce que je voudrais peut-être éclaircir, c'est elle n'est pas que physique cette domination, elle est aussi un peu mentale, voire parfois un peu intellectuelle, j'ai envie de dire, parce que comment il lui répond, je pense que c'est surtout une sorte d'humour un peu, tu sais, sarcastique, tout ça, mais des fois il y a des trucs un peu vraiment en mode il la prend pour une grosse débile, et c'est vrai que des fois comment il réagit, l'autrice l'a fait un petit peu, on va dire, ingénue sur certains sujets, certains points. Elle est très forte dans d'autres, évidemment, comme tout le monde est tous intelligents d'une certaine manière, d'une certaine façon sur certains sujets, alors que d'autres non, et enfin voilà, chacun sa cam, t'as vu. Mais des fois, elle me dit, meuf, tu te laisses un petit peu trop mener par le bout du nez, ok, t'es jamais vraiment sortie de ta grotte, enfin de ta chambre, ok, tu vois le monde qu'à travers un voile blanc, voilà. Parce que tu es l'élu, la pucelle, mais ce côté-là, voilà, je vous avais dit, ça m'a un petit peu dérangé. En fait, ça m'a dérangé que je me dis que si je l'avais lu avec mes yeux de meuf de 16-17 ans, je pense que j'aurais vu que du feu, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en mode « Ah, l'amour, c'est merveilleux, c'est trop beau, ce qui se passe dans les livres, c'est génial, ces sentiments, c'est si fort, c'est si... » Tu vois, tu vis tout intensément à cet âge-là. Là, j'ai lu ça avec le regard d'une meuf de 30 ans, tu vois, qui a un petit peu de bouteille, on va pas se cacher, mais qui a connu l'amour, tout ça, et puis maintenant qu'on voit voilà tout ce qui se passe, vraiment les révélations qu'on a en ce moment, enfin en ce moment, on le savait tous évidemment ces choses-là, on sait que c'est pas voilà, mais les hommes, t'as envie de dire, bon bah ça fait, c'est pas que ça fait plus rêver, si, voilà, donc des trucs, des histoires d'amour comme ça, où il y a une sorte de domination de la part d'un des deux, bon je suis pas fan, hein, c'est pas ma cam tout ça, mais du coup, comme je vous le disais, du coup, si j'avais lu ça avec les yeux de une meuf de 16-17 ans, peut-être que j'aurais vu que du feu et j'aurais adoré ma lecture, vraiment, parce que justement ça mêle de l'amour et de l'action, voilà, on a quand même plus d'amour que d'action,
Vers la fin, je peux pas mentir, j'ai vraiment sauté les scènes de sèche parce que ça n'apporte rien au récit, je m'en bats les steaks, voilà, hein, on va pas se mentir, c'est super, il faut frotti-frotta, mais surtout qu'à la fin, là où je vous dis, on va le prendre pour un ingénu, mais il y a pas que lui, du coup, c'est un peu l'autrice qui a voulu la faire comme ça, c'est que vraiment, il y a des trucs en mode révélation, j'étais en mode waouh, tu les découvres que maintenant, bah c'est super, genre moi je l'avais vu venir à 3000 lieues d'ici, mais après, voilà, j'ai lu pas mal de ces choses-là quand j'avais la vingtaine, début de vingtaine, donc t'es habitué au schéma, à ce qui peut se passer, c'est vrai que le plot twist là qu'il y a eu, j'étais en mode ah bah c'est super, on l'avait pas du tout vu venir, pas du tout, vraiment, j'étais en mode Jennifer, fais un petit effort s'il te plaît quand même, pour ton public, ah voilà. Parce que c'est-à-dire que quand même elle a écrit depuis un petit moment, donc si tu l'as suivi comme moi je l'ai lu à 20 ans, maintenant tu l'as lu à 30 ans, bah excuse-nous, peut-être que toi t'évolues pas dans ton style, mais nous aussi on a évolué, ton public a évolué. On se fait plus mener par le bout du nez, on n'est plus des ingénus comme ça à se dire oh c'est super, c'est génial, non. On a besoin d'un petit peu de plus, un petit peu plus tu vois, et pas plus de cesse, non. On veut plus d'une héroïne qui soit vraiment perspicace et qui voit arriver les choses. Alors je sais que c'est genre en mode sinon, ouais, mais c'est pas drôle si elle le voit direct que c'est ça. Je sais, mais bah nous montre pas à nous aussi public que ça peut être ça, tu vois, il y avait tellement d'indices sur un truc que c'était gros, c'était énorme, ça prenait tout l'espace. Et bon, bah du coup il y a pas eu de surprise. Voilà, enfin, il y a pas tellement de surprise, voilà. Mais comme je vous le dis, à ses 17 ans, je pense que je l'aurais beaucoup aimé. Donc, j'hésite quand même à continuer, parce que, on va dire que l'intrigue globale sur le monde en lui-même, sur les royaumes, sur la bataille qu'il y a eu, sur vraiment la guerre que se mènent les deux espèces, entre guillemets, tout ça, c'est hyper intéressant, je trouve que ça peut être bien fait, c'est bien amené. Ça peut être bien fait par la suite encore, tu vois, et je trouve que les rivalités, tout ça, c'était intéressant. Ce côté était vraiment très intéressant. Vraiment, c'est l'histoire d'amour qui a tout pété, hein, moi je trouve. Hein. Ça a tout pété. Puis surtout quand je vois qu'il y a 5 tomes. Il y a 5 tomes. Je suis allée en librairie hier. J'ai acheté des bouquins, je vais vous montrer. Enfin, je pense que vous l'aurez vu dans ma palle, s'il faut regarder les vidéos pales, mais ceux qui regardent pas. Mais du coup, je les ai regardés. Parce que je voudrais qu'il y ait que les 3 premiers tomes qui étaient sortis en français. Et non, les 5 tomes sont vraiment sortis. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, vraiment très beaux. Même le couverture hardback est encore plus belle, enfin voilà. Mais je me dis, waouh, quand tu vois, ça c'est vraiment un petit bébé comparé aux autres des fois. La plupart sont, tu rajoutes ça quoi. Et je me dis, si déjà là j'ai sauté des passages, bah ça sert à quoi tu vas te dire la suite. Alors je lirai peut-être la suite en ebook. Donc celui-ci, je vais le revendre sur Vinted. Moi-même je l'ai acheté sur Vinted. Donc je pense que je vais le revendre au prix où je l'ai acheté. Je l'ai acheté 10 € sur Vinted. Je vais le remettre à 10 € voilà, sur Vinted. Je l'ai pas abîmé, je l'ai pas touché. Enfin, je l'ai touché, je l'ai un peu lu. Mais il était plutôt nickel. Et il était toujours nickel si ça vous intéresse. Sinon j'ai mis d'autres choses sur Vinted également. Faut que je mette encore les grands formats. J'ai surtout mis les poches et les mangas. Mais si ça vous intéresse, voilà, vous avez toujours mon Vinted en barre d'infos sous toutes les vidéos. Mais donc voilà, pour le sang et la cendre. On n'est pas surpris, mais on n'est pas trop déçu non plus, ça va, c'est mitigé, mais on reste quand même dans le bon. Je pense que je regardais quand même un bon sentiment si j'aplatis un petit peu tout ce qui ne va pas, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir un message fort quand même d'indépendance finalement de la femme qui s'est fait un peu dominer pendant pas mal d'années et qui veut reprendre un petit peu du poil de la bête et sa vie en main tout simplement. Ah c'est un peu un message qu'elle nous donne Poppy tout du long où elle nous dit tout ce qu'elle veut, moi je veux juste vivre, tu vois, genre vraiment laissez-moi vivre. Voilà, ça, on aimerait bien vivre, oui. J'hésitais à vous prendre aujourd'hui parce que je suis cassée. Pour vous dire, j'ai fait une micro-sieste. Enfin, en tout cas, je me suis allongée dans le canapé, j'ai fermé les yeux pendant 1 heure. Sans forcément trop m'endormir, puisqu'on a regardé un live du God Délire, il fait que de crise, garçon. Ouais, parce que en ce moment, genre...
It's my best friend. Vraiment, ça fait 3 jours que je l'ai avec moi. Sauf pour moi, je fais les pieds évidemment dans le lit le soir. Mais j'ai recommencé à avoir mal au niveau du genou gauche. Et je sens se pointer l'asiatique. Vous voyez, à un moment j'en faisais pas mal, c'était quoi, c'était juste après, ou c'était quand je travaillais au Furet, ou juste après avoir travaillé au Furet, je ne sais plus. Et depuis, tu sais, quand t'as eu une sciatique, tu sens quand ça va revenir et tout ça. Et là je sens que ça tire au niveau, tu sais, du bas du dos et que ça lance un peu dans le fessier et sur le reste de la jambe, hein, un petit peu. Et alors je pense que c'est parce que j'ai mal au genou, alors je sais pas si c'est une chaussure que je mets, le fait de reprendre la route, maintenant reconduire, peut-être pas tous les jours, mais quand même un peu plus que d'habitude. Et je me fais mal aussi au niveau entre les omoplates, ça me tire à chaque fois, donc mauvais positionnement, je pense que je dors mal. Après c'était aussi du stress, ou truc comme ça, le fait de reprendre un petit peu, enfin voilà, je suis un peu stressée aussi en ce moment pour mon avenir. Je sais pas si ce que je veux faire, c'est vraiment ce que je veux faire, enfin voilà, je vais faire des stages, tout ça, je vais voir, mais j'ai l'impression que à chaque fois en fait quand je veux faire quelque chose que je trouve, que je me dis ça me correspond, ça peut être vraiment cool, je pense que ça me plairait, il y a tellement d'embûches. Et là l'embûche c'est même pas moi, c'est le fait que dans ma région, alors que c'est une région en forte demande sur ce travail là, il n'y a pas de formation adulte pour le faire. Voilà. Donc c'est la seule formation adulte que j'ai trouvée, c'est à Paris. Voilà. Au sud de Paris. Donc faudrait que je voie avec mes conseillères comment faire tout ça. Mais je pense que du coup tout ça, peut-être que c'est mon corps qui réagit plus que tu sais ma tête. En tout cas sur ce stress. En même temps je me dis laisse couler Juliette, c'est pas grave, tu auras forcément une autre solution, tu vas y arriver. Et c'est peut-être pas ça que tu dois faire, et peut-être tu trouveras autre chose qui sera cool aussi. Pas du tout dans le même domaine, tout ça, mais enfin voilà, vois. Et franchement mon corps réagit. Et du coup là en fait tout à l'heure j'ai même eu, je vais boire un coup, je te tiens, je vais boire. J'ai eu d'un seul coup un pic, un point, après avoir fait un faux mouvement, enfin encore la débile avec Adrien, vraiment qui partait de sous la poitrine comme ça et qui remontait jusque dans le dos. Et du coup, je l'ai utilisé, je l'ai mise et j'ai mis 1h30, quand même 2 heures à m'en remettre. Hein. J'arrivais pas à bouger, j'étais comme ça crispée sur moi-même parce que si je me détendais trop, j'arrivais pas à respirer. C'est déjà juste le fait de gonfler trop mes poumons, ça me piquait, ça me faisait mal comme sur poignarder un petit peu beaucoup. Ça m'est déjà arrivé, hein, mais je pense que c'est des trucs, ouais, je dois être stressée un peu en ce moment. Fatiguée, ça va, j'arrive quand même bien à dormir, mais je pense que mon corps prend un coup. Puis là, le genou, ça me fait mal, ça me fait chier, quoi, ça me fait mal. Et en plus, j'ai ma voiture en ce moment qui fait des siennes. Alors je pense que ça me stresse aussi le truc de la voiture, parce que je me dis, j'ai pas de voiture, je peux rien faire et je peux pas, enfin, tu vois, voilà. Parce qu'Adrien est tout avec sa voiture, elle ne roule plus, enfin, elle dépasse pas les 50 km/h, elle a plus de... Il n'y a plus de reprise, tout ça, c'est impossible, il avance plus avec sa bagnole. Il a pris un rendez-vous au presque seul garage qu'on a par ici, le 29 octobre. Voilà. C'est-à-dire que la mienne, si entre deux, elle me lâche, déjà là, je vais prendre rendez-vous, je sais que ce sera pas avant sa date à lui, donc ce sera peut-être début novembre. Et je me dis, si entre deux, elle me lâche, comment je fais? Si je dois faire un stage, si je dois... Si je continue... forcément, je continue la formation, tout ça. Comment ça se passe? Je n'ai pas de bus par ici, à part des bus de ramassage scolaire, on n'a rien. Donc je pense que tout ça, voilà, ça gigote. Donc ouais, je fais une petite sieste. Mais du coup, comme quoi, j'ai bien fait d'acheter cette magnifique petite bouillotte de petit renard. D'ailleurs, elle vous a très beaucoup plu dans les favoris du mois d'octobre, du mois de septembre, et les favoris du mois de septembre vous ont plu, donc je suis contente de l'avoir fait. Voilà, mais c'est pas une vidéo qui fonctionne énormément. Je suis toujours contente d'avoir vos retours là-dessus. Et je peux vous avez remarqué, mais aujourd'hui je suis coiffée entre un Yorkshire, un petit Yorkshire d'une petite mamie, il manque le petit nœud, c'est pas grave, et je dirais peut-être Légolas. Ouais, moi c'est peut-être plus dégueulasse que Légolas, mais enfin, ce côté-là est plus joli que celui-là. Mais j'avais jamais à me coiffer bien des deux côtés, ne me cherchez pas, tout le monde est tous asymétrique. Bon, tout ça pour dire que j'ai fini le mois de septembre avec les mangas, donc je vais vous en parler. On commence par Blue Exorcist, j'ai lu du coup le tome 17, c'est de Kazuo Kato, aux éditions Kazé. Il était très bien ce tome, je veux dire un peu comme d'habitude. Là on part vraiment en dehors de l'académie. Et on est vraiment avec les deux frères, donc c'est vraiment le duo des frères qui va partir pour chercher Shura qui a disparu. Et il va se passer des choses, on est avec une entité un peu immortelle, tout ça. Enfin c'était vraiment cool. Il y a juste un passage que j'ai pas compris, et ça se passe en hiver, il y a de la neige, tout ça, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. Puis Rin, je l'aime trop ce gars, enfin voilà quoi. Il est ce qu'il est, et parce qu'il est, ça le rend encore plus attendrissant j'ai envie de dire. Mais à la fin, il y a un passage avec Shura, bon
elle n'est pas fortement habillée. Bon, malheureusement, comme pas mal de personnages féminins dans des étrangement shonen, puisque les shonen c'est censé être pour les jeunes garçons, jeunes adolescents, et les seinen c'est plus jeunes adultes. Enfin, c'est comme ça qu'on nous vend le truc, hein, voilà. Je pense que j'ai l'impression que quand même depuis quelques années, ça commence à se mélanger un petit peu, donc enfin voilà. Mais bon, moi je me dis, jeune garçon, on va dire aller jusque 14-15 ans, tu vois. Après, bon, tu passes au seinen, tout ça c'est un peu plus, voilà, plus psychologique et voilà. Comment dire, à la fin, là déjà elle est pas fortement dénudée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le haut. On voit les tétés. Et j'étais en mode, moi-même, adulte, j'étais choquée de trouver ça là-dedans. On va pas se mentir, hein. J'étais en mode, mais pourquoi pourquoi? Je pense que elle, du coup, ce qu'elle voulait faire depuis le début, tout ça, mais je me dis, mais on aurait pu montrer la scène sous un autre angle et qu'on voit pas ses boobs, quoi. C'était pas tellement nécessaire. Du coup, cette fois-là, j'étais en mode, bah, voilà, arrêtons encore d'utiliser le corps des femmes, s'il vous plaît. Voilà, puis on connaît les Japonais, leur obsession des gros tétés, c'est maladif. Vraiment, c'est inquiétant. Donc, voilà, ça m'a un petit peu gâché le plaisir de mon tome, je vous cache pas, parce que, comme je vous dis, il y avait l'hiver, il y avait les jumeaux en duo, là, c'était trop bien. Et c'est pas des jumeaux, pourquoi je dis des jumeaux, je ne sais pas. Il y avait plutôt les frères, du coup, qui étaient en duo, et j'ai trouvé ça trop cool. Et même les combats, et tout ça. Mais vraiment, ça m'a un peu gâché mon truc. Enfin bon. Après ça, j'ai lu le tome 1 du Sablier de Hinako Ashihara, audition Kana. Alors ça faisait des années que je l'avais dans ma wishlist. J'ai jamais trop craqué, puis voilà, comme vous savez, quand j'étais à Quimper, je me suis dit allez Juliette, tu l'achètes jamais, vas-y, là, ça peut être bien, la couverture fait été, tout ça. Bon finalement, je l'ai pas lu cet été, je l'ai lu maintenant. Mais, j'ai craqué, bon bah voilà, encore en train de tout côté mantibuler. Désarticulé? Ouais, peut-être. Mais du coup, le début, c'est pas, ça commence en hiver. Donc, on est avec... Oula, attendez, j'ai déjà oublié les prénoms. Avec Anne, enfin, je sais pas ce que c'est dit comme ça, Anne. A-N. Anne, ça se dit pas An, ce serait moche. Anne, on va l'appeler. Du coup, qui débarque dans le petit village où habite sa grand-mère parce que ses parents ont divorcé. Et sa mère retourne du coup vivre chez sa grand-mère parce que sa mère en plus elle est malade, donc elle est très vite fatiguée physiquement, tout ça moralement. Petit à petit on va découvrir finalement en fait sa mère est dépressive et qu'elle a du mal à s'occuper de sa fille et du coup forcément à subvenir à leurs besoins parce que c'est une maladie qui est quand même difficile à contrôler. Et donc dans ce petit village, je veux dire elle qui est tokyoïte, putain, où tout le monde se connaît, tout le monde dit ah t'es la fille de Nana, ah ouais je connaissais ta mère, oh bah t'es moins belle qu'elle, oh bah t'es, oh pauvre. Elle est là en mode mais laissez-moi tranquille, je ne vous connais pas, venez pas m'embêter Liana. Juste au moment où elle va tomber sur un jeune homme de son âge qui s'appelle Daigo et qui est vraiment plutôt sympa, plutôt drôle, tout ça, et finalement au début ils vont quand même se détester. Petit à petit ça va partir en amitié et en vraiment très forte amitié finalement. Et du coup j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que là on les a du coup au début. Je crois qu'elle a peut-être 12 ans, un truc dans le genre, 12-13 ans, et on les revoit un an après, donc ils ont 15-16 ans, enfin comme on sait pas trop l'âge exact, je mets des petites tranches comme ça. Et du coup, on voit que l'amitié a progressé, qu'il y a peut-être d'autres sentiments aussi qui sont nés, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très beau, très mignon. En gros, il y a un personnage dedans, là, elle m'a saoulée, la meuf, elle est genre en concurrence avec Anne, elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée parce que c'est vraiment des trucs un peu idiots, justement. Elle est là en mode pour lui plaire, elle va genre mettre sa poitrine en valeur parce que Anne elle n'a pas vraiment de poitrine, ni nana. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, quoique si, des fois c'est comme ça qu'on séduit un homme, malheureusement. Mais Daigo, heureusement, est plus intelligent que ça. Mais du coup, ce personnage-là, il m'a un petit peu saoulée. J'ai trouvé ça plutôt tendre, assez adulte sur certains passages, parce qu'il y a des drames qui arrivent dans ce tome-là. Mais j'ai du coup beaucoup aimé, et je crois que c'est une petite série en 7 ou 8 tomes de ce que m'avait dit la libraire. Donc, on va continuer. Et très bientôt, à mon avis très bientôt. Après ça, j'ai lu le tome 7 de l'Éden des sorcières de Yumeji aux éditions Kiun. Alors j'aime beaucoup cette série, mais je dois dire qu'en fait plus ça avance, plus j'ai préféré quand même les, on va dire, 3 premiers tomes, tu vois, par rapport à la suite. Je trouve que la suite ça avance un peu trop vite, c'est légèrement, je sais pas si je peux dire bâclé, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose et que je suis plus trop attachée autant que ça à Pili qui est notre personnage principal, du coup qui est une sorcière et qui veut rejoindre l'Éden des sorcières comme l'avait
lui avait, on va dire, conseillé, on va dire sa grand-mère entre guillemets, c'était pas vraiment sa grand-mère, mais vu plus son nom, arrive forcément des bâtons dans les roues. Là, on a 2 combats simultanés dans celui-ci, et pareil, je trouve que ça va un peu vite, ça se résout un peu vite, mais surtout à la fin, en fait, on saute un passage, c'est en mode, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu passes d'un truc où tu sens que... Enfin, tu vois la différence de temps, puisque à un moment, elle a les cheveux plutôt courts, et le chapitre d'après, ses cheveux, ils sont presque longs autant que les miens. Et tu sais pas ce qui s'est passé entre deux, tout ça, et d'un seul coup, voilà, il s'est passé quelque chose. Ça m'a un peu perturbée aussi, je dois l'avouer. Mais globalement, j'ai quand même bien aimé. Mais je trouve qu'effectivement, c'est un petit peu rapide à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez, si l'une d'entre vous le lit, si elle est arrivée aussi au tome 7, si elle l'a lu, bah vous pouvez venir m'en parler, que ce soit en commentaire ou peut-être plus sur Instagram, dites-moi en tout cas, parce que je sais pas, il y a des choses à dire un petit peu et j'ai besoin de parler un petit peu plus. Donc s'il y a certains d'entre vous qui l'ont lu, voilà, n'hésitez pas, parce que moi ce passage à la fin, j'ai pas compris. Enfin, c'est pas que j'ai trouvé trop boum, ça arrive comme ça. Donc voilà, évidemment je vais quand même continuer cette série parce que je l'aime quand même beaucoup. Mais ouais, ce passage-là, je dis, je sais pas trop, voilà. Et pour finir, j'ai fini vraiment septembre avec Love Mix Up, le tome 3 de Wataru et de Haruko aux éditions Akata. Vraiment, j'ai fait 4 maisons d'édition différentes. Voilà. Bon bah alors ce tome 3, il était encore trop bien, vraiment. J'adore quoi, Aoki, du coup, notre personnage masculin et principal, continue, comment dire ça, sa réflexion sur l'amour, sur ce que lui il ressent, sur ses sentiments, sur son positionnement là-dessus, sur comment il se sent par rapport à ça. C'est ce que j'aime en fait, parce qu'on est avec des adolescents, mais qui ont la vision de l'amour, du sentiment, un petit peu plus adulte, on va dire, que ce qu'on voit d'habitude dans des shoujo ou dans des voilà, full life. Du coup, j'aime toujours autant. Il y a quand même beaucoup d'humour, c'est bien placé, c'est pas potache, c'est pas trop tu vois, j'ai envie de dire, des fois c'est too much. Là, non, j'aime bien. Je suis très attachée à tous nos personnages en plus. Donc voilà quoi, Et j'ai l'impression que le prochain tome va un peu plus se centrer sur Hachimoto, qui est donc la jeune fille. Et du coup j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus sur elle aussi. Je veux dire, j'adore Aoki, mais elle, je la trouve très douce, très généreuse aussi auprès des autres. Elle s'occupe beaucoup des autres, elle se préoccupe beaucoup d'eux, de ce qu'ils ressentent, tout ça. Et je trouve ça trop mignon. En fait, genre, si tout le monde était comme eux, le monde serait genre trop beau, tout le monde serait hyper compréhensif et enfin ce serait vraiment génial quoi. Donc je vais continuer aussi avec beaucoup d'envie, voilà, cette série. Je vais devoir du coup commander le tome 4, 5, 6 puisque je ne les avais pas à ma librairie et j'aurais dû déjà les commander, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait, c'est pas grave, attendez. Pourquoi ils ont mis un prix sur le précédent prix? Oh les enfoirés! Ah non, c'est pas beaucoup, pardon. Et quand même les enfoirés. Je viens de voir qu'il y avait 2 étiquettes, parce que à Leclerc, ils collent des étiquettes sur les trucs pour que tu connaisses tes prix, parce que souvent les mangas, t'as pas. Et là, je vois qu'il y avait 2 étiquettes, une du janvier 2023 et là, une de juillet 2024. Du coup, je l'enlève et je vois qu'il était à 6,95 avant, et là, il est passé à 7,10 €. Bon, c'est pas énorme, je crois qu'il était à 6 €. J'ai cru lire 6 €, mais ils ont barré le prix en plus, hein, en mode comme ça t'es pas vraiment censé pouvoir le lire. Ah putain, ça se fait. Je pense pas que ce soit Leclerc qui ait augmenté les prix, puisqu'on a le prix unique, bon, ça ne veut plus coller, du livre en France, donc je pense que c'est la maison d'édition qui a augmenté le prix du manga. Voilà, c'est vrai que j'ai connu, le papier a augmenté, du coup, sauf que je sais pas, il était déjà sorti en fait, avant que le prix du papier augmente, ni nanana. Enfin bon, encore tout pour nous faire raquer. Mais je veux dire, de 20 centimes en 20 centimes, bah ça prend nos thunes et fais-moi d'économie, hein, d'un moment. Sur une série, des fois tu pourrais racheter un tome avec tout ce que t'économises. Mais donc voilà, beaucoup aimé. Et du coup j'étais contente de finir écouter mon mois de septembre avec des mangas. Et c'est ce que je me suis dit en fait quand j'ai fait ma palle d'octobre. C'est que je n'ai aucun graphique dans cette palle. Je n'ai aucun graphique et ça me déplaît fortement. J'aime pas ça. Et je suis en train de me dire que, là je viens absolument de réfléchir à l'instant, que c'est vrai que Anna avait parlé que je crois le tome 3 de... Bergamote. Nana et Bergamote. Ah, je sais plus, je vous mettrai là, avec Rookneck, tout ça. J'avais lu le tome 1 et 2, d'ailleurs je les ai pas. Donc je pense que j'ai dû les refiler à ma nièce, et j'avais oublié que je devais les refiler, c'est pas grave. Le tome 3 est sorti, et ça va être parfait pour la saison là en plus, donc j'ai peut-être essayé de me le procurer.
pour le mois d'octobre. Et bon, on va essayer de voir pour avoir des suites. Bon, les années sorcières non, puisqu'il est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, je vais quand même essayer de mettre des graphiques parce que j'aime bien quand même lire des graphiques entre certains tomes, tout ça. 1er octobre, j'ai déjà fini un bouquin et là j'ai déjà commencé un deuxième bouquin, on est le 2. Donc, ça commence bien le mois d'octobre, je pense réussir à lire tous mes bouquins. S'il n'y a pas un truc qui se passe entre deux, quoi que ce soit, comme je vous le disais. Mais je suis contente, je suis très bien partie. Donc voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, on n'a pas parlé tellement de beaucoup de lectures, évidemment, puisque j'ai découvert la romantasy finalement. Et que bon, bah finalement, c'est pas trop fait pour moi. Voilà, la fantasy oui, la romance oui, ensemble, bon bah finalement non. Comme quoi, mixer des choses ensemble, c'est pas toujours, même si c'est bon, et ensemble, bah, c'est pas forcément bon, hein. Voilà, on n'est pas McFly et Carlito finalement pour tout. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite du coup une bonne semaine, un bon dimanche. Je vous retrouve du coup dimanche prochain pour un autre vlog, je fais des gros bisous. Bonne lecture. Je savais plus quoi dire. Bonne lecture et bonne semaine. Salut.